hello les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est votre vidéo Taroscope pour le mois d'août 2021 concernant votre guidance générale et sentimentale. Donc comme je l'ai déjà dit dans les anciennes guidances, concernant tous les signes du zodiaque pour le mois d'août 2021, je n'ai pas de notion de temps, sachant que chaque être est individuel, a sa propre vibration, a son année personnelle. Voyez, donc ce qui veut dire que chacun n'évolue pas de la même manière, de la même façon. Donc je préconise de regarder même cette vidéo un petit peu plus tard, c'est-à-dire voir 2-3 mois à un maximum pour voir ce qu'il en est et de revenir dessus. Bien évidemment, cette vidéo, elle ne touchera pas tous les poissons, c'est-à-dire que effectivement, je préconise de regarder l'ascendant et le signe lunaire, d'accord, afin de faire votre propre guidance. Ne brouillez pas vos énergies, si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Et si avec tout cela, si réellement ça ne résonne pas en vous, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, et je vous inviterai à regarder bien évidemment la prochaine pour le mois de septembre. Je vais évoquer tous les oracles et tarots avec lesquels je vais réaliser la guidance, d'accord, puisque ce sont également des questions que j'ai en commentaire afin de vous y répondre. Voilà. Et ben c'est parti pour vous, on va regarder dans quelles énergies vous allez évoluer pour août avec l'oracle de Gaïa. Et c'est parti. Les poissons, ascendant lune en poisson. Ascendant. Signe ascendant et lune en poisson, s'il vous plaît. Dans quelles énergies les poissons vont-ils évoluer pour août 2021? Les poissons qui regardent cette vidéo, c'est parti. D'accord. Sachez également, je vous laisse adapter en genre. Quand je dis la personne, elle, c'est la personne, pardon. Et puis, si vous êtes un couple homosexuel, n'oubliez pas que vous avez toujours une énergie qui est beaucoup plus féminine que l'autre. Et puis, sachez également que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face. Et je vais également tirer une lame, donc avec le Light Seer Tarot, pour continuer vos énergies pour les poissons ascendants lune en poisson. D'accord. Ok. Là, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lame 29, d'accord? On est sur un 9 plus 2, 11, 1 plus 1, 2. Donc, il pourrait s'agir effectivement d'un partenariat, d'une autre personne, d'avoir effectivement un éclaircissement des pensées, d'accord, d'une autre personne ou vous envers une autre personne avec cette lame-là. Je vous la montre. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impératrice avec le Seer Tarot et j'ai un 10 de pentacle. D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense que vous avez, donc, avec l'impératrice, oui, effectivement, une période latente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on voit cette femme qui est en période de gestation, d'accord, et qui tient le monde dans son ventre. Donc, en gestation, pourquoi? Pour s'ouvrir, pour plus briller, pour pouvoir sortir un petit peu de son trou, si je puis dire, d'accord? Éventuellement porter un choix latent, d'accord? Parce que là, j'ai quand même aussi un 10 de pentacle qui fait quand même référence à la jovialité, à la famille, peut-être éventuellement un engagement, vous voyez, un partenariat, ça peut être si c'est dans le domaine professionnel. Toujours est-il qu'on a eu cette période latente. Cette période où effectivement, peut-être qu'il y en a qui ont lâché prise sur une situation, sur une façon d'être, sur une façon de penser, et là, on la laisse un petit peu à la vie, d'accord? C'est la vie qui s'en occupe, et puis peut-être que j'ai des poissons qui pensent à autre chose, qui sont peut-être plus dans le domaine matériel, ou si c'est le domaine matériel, ou dans le cadre d'un partenariat, plus dans le domaine sentimental, enfin bref, qui lâchent une situation, qui lâchent prise, qui ont ce déclic-là, pour pouvoir, justement, finir cette période latente de gestation. Voyez ce que je veux dire? Comme une période un petit peu, voilà, une femme qui est enceinte, c'est 9 mois, hein, normalement c'est 9 mois. Donc du coup, afin que le projet ou, je sais pas, un engagement ou le partenariat avec une autre personne, peu importe, soit fiable, d'accord? Voilà. Afin d'atteindre son objectif-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si, vous aviez des questions et que vous attendiez une réponse, sachez que l'impératrice, même si c'est une lame qui est en gestation et qui est une lame où on va vous demander de patienter, c'est une lame dans la finalité qui est positive. Avec les cartes avoisinantes, je peux vous dire que oui. Donc,
qu'est-ce qu'on a? Oui, on a « je pense à vous ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec la lame 29? Excusez-moi, on a été coupé, donc j'en reviens. Là, avec ce 10 de pentacle, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des poissons qui vont évoluer, soit dans une énergie, effectivement, où ils vont être dans la jovialité, dans la communauté aussi, parce que là, on a quand même une carte de savoir-vivre ensemble. Donc, est-ce que j'en ai pas qui vont pas partager avec ceux qu'ils aiment, eh ben, du temps, ça peut être des passions, ça peut être du plaisir, vous voyez ce que je veux dire? De certains échanges, de certaines activités. Donc, du coup, voilà. C'est ce qu'on a avec cette lame-là, ce 10 de pentacle, qui va aussi parler de construction, mais de bâtir également, je sais pas moi, ça peut être ses biens, son foyer, chez soi. Voyez ce que je veux dire? Peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser au sein de sa communauté, au sein de chez soi. Voyez? Voilà. Parce que là, ce qui est intéressant quand même avec cette impératrice, c'est que d'une part, on a eu une période latente, mais il ne faut pas oublier que l'impératrice, elle a quand même la créativité. C'est quand même une femme qui est pour ma part, qui est dans l'abondance, mais qui est là, cette femme-là, personnellement, elle est très belle, elle est très sensuelle. Voyez ce que je veux dire? Donc, on en est là, une période d'abondance, de fertilité dans laquelle vous allez entrer pour août 2021. Ok. Cette lame-là, pour en revenir à celle-ci, je parlais tout à l'heure, donc, avec la lame 11, oui, 11, donc 1 plus 1, 2, donc oui, on parle de partenariat. Là, je pense à vous, d'accord? Est-ce que j'ai pas des poissons qui penseraient à une personne, d'accord? Et qui auraient peut-être un doute? Alors là, cette lame-là voudrait dire que c'est réciproque. La personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête uniquement pour cette personne-là, d'accord, on vous dirait que oui, effectivement, ce serait réciproque et qu'elle penserait à vous. Pour d'autres personnes, vu que là, on a quand même une certaine synchronicité, une certaine connexion avec le divin, il pourrait s'agir d'une personne que vous avez perdue, une personne, je ne sais pas moi, qui est décédée, qui vous était chère et qui veillerait sur vous. Ça peut être également dans le cadre d'une relation amicale. Vous savez, un petit peu dans l'histoire frères et sœurs de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a quand même un lien, une sacrée connexion. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une carte quand même qui est réciproque, c'est-à-dire que oui, vous pensez peut-être à quelqu'un, peut-être que vous faites des prières à quelqu'un, on vous dit que soit vous allez avoir les réponses, d'accord? Ou soit tout simplement la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Allez, je continue avec le Rider-Waite pour voir ce qu'il en est concernant votre guidance. Allez, c'est parti. Poisson, lune. Alors, reine de denier. Ok. Allez, mes petits poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, prendre celle-ci. Ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. J'ai des poissons qui ont une prise de conscience, qui sortent d'une fin de cycle qui est très difficile, d'accord? Une période d'immobilité, une période de stagnation, où ça a été compliqué pour eux. Écoutez, je vais vous dire ça. Ok. Alors, allez, c'est parti. J'ai des poissons, pour moi, qui sont... comment dire? On en revient un petit peu à celle-ci, avec cette impératrice-là, avec le Sir Starrow. Où on est encore, pour moi, c'est une énergie qui est très féminine, d'accord? Qui est quand même représentée par un beau jardin à l'extérieur, où tout est florissant, tout est beau, où il y a beaucoup de couleurs, d'accord? Et là, j'ai une personne pour moi qui a, qui
qui est un petit peu dans le sens du soin. Voyez ce que je veux dire? Qui a besoin de son confort, peut-être son confort matériel. C'est une personne qui est très pragmatique, voyez, qui n'aurait pas peur aussi de donner pour les autres afin qu'ils soient bien aussi. Voyez? C'est une personne pour moi qui investirait je sais pas moi, dans le plan matériel, par exemple pour son foyer. Ça peut être ça. Ça peut être une femme, voilà, qui se préoccupe voilà, qui se préoccupe de son foyer, qui aime son environnement, qui est accueillante, etc. On en est là, d'accord? C'est une personne qui est très attentive pour moi. J'ai envie de tirer une autre lame pour les autres. Hop. Encore une fois. Là, moi, je pourrais avoir des poissons pour qui il y aurait une énergie masculine qui viendrait, d'accord, vers vous. Qui viendrait un peu avec de la fougue, qui viendrait, qui se poserait pas de questions, qui viendrait un petit peu à gros galop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être une personne ça peut être un signe de feu, ça peut être un bélier, ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire. Où là, effectivement, c'est une personne qui viendrait vers vous, peut-être pas pour vous déclarer ses sentiments, mais ça peut l'être, d'accord? Mais pour moi, là, est-ce que je n'aurais pas une personne en face de vous, ou vous, messieurs, en tant que poisson, qui devrait canaliser un petit peu leur agressivité? Ou autrement, c'est vous, mesdames, ce que vous avez en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui doit canaliser un petit peu son énergie. Est-ce que vous n'êtes pas face à un homme, ou alors un homme qui va venir vers vous et qui va, voilà, vous déclarer un petit peu que vous lui plaisez, que je ne sais pas moi, qu'il a envie de plus avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qui viendrait un petit peu à gros galop. C'est un petit peu le genre de personne, je lui dis de toute façon, j'ai rien à perdre. Vous voyez un peu? On en est là. C'est ça. Ouais, qui se passionne, qui est dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? On se demande, je pense que ça peut être quelqu'un qui viendrait, mais un petit peu inopinément. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous surprendrait. Là, j'ai une énergie féminine qui est très stable, qui se maîtrise, qui est très accueillante, qui est très chaleureuse. Et en face de vous, j'ai vraiment, je pense, une personne ou un masculin qui est, voilà, qui est pas agressif, mais voilà, qui a beaucoup d'énergie pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui pourrait vous proposer quelque chose. Mais attention, qu'il vous propose quelque chose. Là, on est sur un cavalier de bâton. Il vient un grand galop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il peut venir de façon un petit peu précipitée. Mais voilà, hein, il peut partir du jour au lendemain aussi. C'est ça, quoi. Et c'est ça, faut faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des poissons pour moi qui sont un petit peu insatisfaits de leur vie sentimentale. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous avez des propositions, peut-être que vous avez la possibilité, je sais pas moi, de rencontrer des personnes, mais vous n'en voulez pas. J'en ai qui n'en veulent pas. Qui n'en veulent pas parce que peut-être j'ai quand même un 10 d'épée qui me dit que oui, vous êtes sur la fin de la cycle, oui, vous avez une prise de conscience, mais quand on a eu ce 10 d'épée, on a eu ce 9, on a eu ce 8, on a eu ce 7, on a eu ce 6, on a eu ce 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des épreuves qui ont été là. Et donc du coup, forcément, on n'a pas envie d'avoir ce que la vie nous propose sur un premier plan. Vous voyez ce que je veux dire? Il se pourrait, parce que moi, je vois par la suite quand même un 2 de coupe. D'accord? On a quand même un 2 de bâton. Le 2 de coupe, c'est quand même sa moitié, c'est quelqu'un qui nous correspond. Vous voyez ce que je veux dire? En termes d'émotions et de sentiments, en termes de sensualité, en termes de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a ce 2 de bâton, donc ce 2 de bâton, c'est quoi? C'est oui, effectivement, j'ai la possibilité de construire quelque chose, de faire quelque chose avec cette personne-là qui me correspond.
Hein, donc construire par la suite, plus tard bien évidemment, puisque j'ai quand même un 4 de bâton là. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est quand même un engagement, c'est élaborer peut-être des fiançailles par la suite, mais plus tard, d'accord? Pas tout de suite. Donc, est-ce que j'en ai pas qui serait dans l'attente de quelqu'un, d'accord? Où on vous dit, faites attention, ce serait peut-être que le coup d'un soir, vous voyez ce que je veux dire? Ou de 2-3 semaines, et puis après, ce serait une personne peut-être qui partirait, avec encore de la déception, d'accord? Mais on vous dit que par la suite, vous allez rencontrer votre 2 de coupe. Pour moi, il y aurait une autre personne par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fort probable. Je vais continuer, mais avec un autre par contre. Continuer avec celui-ci. Parce que je comprenais pas trop, mais oui, là, je comprends mieux. Ça peut être vous, hein, comme la personne en face. Oula, c'est pas trop. Allez, pour mes petits poissons. On a le soleil encore une fois. On a 8 de coupe. Donc, on va laisser une situation, on part, hein, d'accord, on laisse ces coupes là qui sont pas bonnes, vous voyez? On en est là encore avec ce 4 de coupe, c'est la même chose, sauf que là, on est sur un 8, vous voyez? Donc, peut-être qu'on a maintes possibilités, peut-être qu'on a des... Voilà, hein, d'accord? Mais on la laisse, on tourne le dos, on va sur quelque chose de plus lumineux, qui nous correspond le mieux. Moi, je pense qu'après, par la suite, vous allez la trouver, la bonne personne, pour celles qui sont dans la recherche. Si vous êtes célibataire, d'accord, que vous n'attendez absolument personne, que vous avez des sentiments pour personne, etc., il se pourrait que oui, vous rencontriez des personnes, mais sans lendemain, d'accord, et par la suite, vous allez rencontrer vos 2 de coupe. Pour ceux qui attendent une personne, peut-être qu'il s'agirait d'une personne, d'accord, mais moi, je verrais plus des fausses promesses, peut-être une déception par la suite, et on vous dit que par la suite, vous trouverez votre 2 de coupe. Voyez? Continue. Non, j'aimerais bien les mélanger quand même pour mes petits poissons. Allez, poisson, ascendant et non poisson. Hop. Hop et hop. Ok. Est-ce que j'ai pas eu autour de vous, autour de la personne, des gens un petit peu malveillants? Des gens un peu où il y a eu de la méchanceté, où il y a eu de la médisance, où on s'est senti un petit peu attaqué. Vous voyez ce que je veux dire? Volontaire, pour moi. Donc là, on a encore ce page de pentacle, d'accord? Où effectivement, par la suite, vous allez trouver cette solution. Vous allez faire votre décision, d'accord? Vous allez porter vos choix. Suite à ce 2 d'épée, où là, effectivement, on tâte. On essaie de savoir, mais oui, mais effectivement, mais où est-ce que je vais aller? Est-ce que je n'aurais pas 2 propositions là? Il y en a une pour ma part qui a cette personnalité-là, c'est-à-dire qui a de la fougue, qui a de l'énergie, qui tente le tout pour le tout. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne sait peut-être pas correctement canaliser son énergie, qui pourrait être pas agressif, mais voilà, qui n'a peut-être pas les bons mots, l'art et la manière de parler, d'accord? Et qui est un petit peu ambivalent dans l'engagement. Eh ben, on a ce genre de personnage-là, où là, effectivement, on vous dit que ça peut être tout simplement pour quelque temps, et puis voilà, parce que c'est pas une personne qui s'engage forcément, celle-ci, vous voyez? Et après, on vous dit que vous allez trouver vos 2 de coupe. Ok, d'accord. Bon. Un peu compliqué là. J'avoue que c'est la seule guidance où j'ai eu un petit peu de mal là, j'avoue. Mais je reste sur ma position. Est-ce que j'en ai pas des poissons qui ont cru que, d'accord, avec une personne et que finalement qui ont été déçus? Mais on vous dit que vous allez rencontrer vos 2 de coupe. Voilà. Par la suite, un peu plus tard, d'accord? Je vais continuer avec Béline. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il en est. Béline.
Poisson, ascendant Lion, Poisson. Allez. C'est des belles lames. J'attends de toutes les tirer. Si vous voyez que c'est un peu embêtant, je vous invite à avancer la vidéo. Pardon. Parfait. Ça fait 2 fois que j'ai la lame de la médisance, de la lame de la manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a soit vous êtes en contact, soit vous avez eu des gens un petit peu malveillants, d'accord? Mais bon, ça peut vous affecter, mais ça ira pas bien loin dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire? On va parler de poisson, donc de beauté, donc de sentiments, de moralité, de grandeur d'âme. Peut-être que j'en ai qui sont un petit peu... On va parler aussi de beauté. Je peux avoir des féminines qui sont belles d'un point de vue physique, d'accord. Je peux avoir des féminines aussi qui vont s'apprêter à un changement, d'accord, qui vont avoir un nouveau cycle, une nouvelle transformation, un renouveau, d'accord, avec de nouvelles interactions. On peut avoir aussi des échanges harmonieux, d'accord, avec une autre personne. On va vous parler de nouvelles abondances, de nouvel accroissement, de nouvelles générosités, de nouvelles récoltes, comme on l'a pu le voir avec l'impératrice. D'accord? Voilà. On va parler aussi donc de nouvelles créations, de nouveaux accomplissements, un nouveau commencement pour moi. Ça peut être dans le domaine professionnel. On va vous parler de perspicacité, d'intellect, d'écoute, de sagesse que vous allez avoir, vous les poissons, sur une nouvelle situation. Donc pour moi, il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup de changements. On vous parle d'un nouveau commencement, mais pour moi, d'un point de vue même pas professionnel, je dirais au sens personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à titre individuel. En tout cas, c'est des belles âmes que vous avez là. Et je vais continuer ma guidance avec l'ange des amoureux pour les poissons. On va voir ce qu'il se dit. Alors, on parle de codépendance, de dépendance sur une situation, donc sur une personne, je pense. Peut-être une personne que vous aviez du mal à oublier, ou alors c'est la personne qui est en face de vous. On va vous parler de réconciliation, de nouvelle entente, d'harmonie, d'accord? On vous dit d'appeler votre âme sœur, d'avoir de bonnes visualisations, de bonnes prières, de bonnes affirmations, peut-être lâcher quelque chose ou résoudre quelque chose pour pouvoir l'attirer vers vous, d'avoir de bonnes énergies pour cela. Un bon moment, un bon timing, peut-être une bonne synchronicité, un bon moment dans sa vie pour pouvoir l'obtenir. C'est ce que j'avais vu un petit peu avec ce 2 de coupe, d'accord, tout à l'heure. Je continue. Alors, dans quel sens ? On vous dit d'oublier d'apprendre. Donc oui, on vous dit de... Hop, allez, encore 3, s'il vous plaît. On vous dit qu'effectivement, c'est vos expériences du passé qui fera votre moment présent. Toujours est-il qu'il y a quelque chose à lâcher pour moi encore, de faire un effort sur cette situation-là. D'accord ? Hop. Allez, c'est parti. Bon. On vous parle d'amour, d'amour à exprimer, d'amour à ressentir, à exprimer, d'accord? Bon, alors, j'ai 2 cas de figure. J'avais la première guidance. La première guidance où, oui, effectivement, il y avait la possibilité de 2 personnes. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, il y avait la possibilité qu'une personne vienne vers vous, d'accord, et qu'il n'y aurait pas forcément d'engagement avec elle. Mais par la suite, que vous allez trouver vos 2 de coupe, d'accord? C'est ce que j'ai dit pour la première.
Là, j'ai une guidance où effectivement, j'ai eu une personne qui est dépendante d'une autre personne, d'une codépendance, on va dire. D'accord? On va vous parler d'une réconciliation sur cette situation-là. On vous dit que vous avez un lien avec cette personne-là, parce que là, on vous dit oui, c'est votre âme sœur. D'accord? On vous dit de faire un effort ou que la personne en face de vous doit faire un effort, de laisser une chance à cette situation-là. On vous dit d'oublier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à résoudre dedans? D'accord? Et d'exprimer votre amour. Pour moi, il pourrait s'agir d'un lien d'âme fort, pardon, d'accord? Ou peut-être il y a eu quelque chose, une mésentente, et là, effectivement, on vous dirait de faire un effort et de laisser une chance à cette situation-là, d'accord? Et d'exprimer votre amour. Voilà. Donc là, j'ai vraiment deux guidances pour moi qui sont complètement différentes. Ouais. J'ai deux guidances différentes. J'avoue que j'étais un petit peu perdue dès le départ, mais là, je comprends mieux. En termes d'abondance, de fertilité à titre individuel, vous allez vraiment évoluer dans de très bonnes énergies. D'accord? Comme je vous disais pour la première guidance, voilà. Une petite parenthèse que je voulais faire aussi. Pour ceux qui sont en lien avec leur âme sœur, pour qui c'est pas tout à fait fini, où il y a encore des sentiments, de toute façon il y en a, puisqu'il y a quand même une dépendance dessus, d'accord, quelque chose à travailler. Moi je pense que cette lame elle est pour vous, je pense à vous. Si vous êtes à distance de cette personne-là, c'est réciproque, elle pense également à vous, d'accord? Première guidance donc. Comme je l'ai déjà dit, une personne qui viendrait vers vous, mais il n'y aurait pas forcément d'engagement et on vous parle par la suite d'un 2 de coupe. D'accord? Où là, vous allez porter vos choix, ou c'est la personne en face qui va porter vos choix. Et pour la troisième, donc l'autre guidance avec l'oracle des anges de l'amour, on vous parle peut-être d'une relation à distance avec votre âme sœur. Et là, on vous dit qu'il y aura une réconciliation. Voilà. J'aime bien faire un petit peu le petit topo, comme ça, vous vous y retrouvez. Et je vais vous sortir votre lame. Voilà. Une lame pour les poissons, une dernière. Poisson, ascendant, lune en poisson. On a le monde. Hop. Donc là, ce qui est intéressant avec cette lame-là, c'est qu'on va parler de divin, d'accord? On va parler également, parce que ça pourrait être votre lame de défi, de challenge sur la... comment dire? Sur le mois d'août 2021. D'accord? C'est celle-ci. Hop, je vous la montre. Voilà. Donc là, on va parler de réussite pour moi, de chemin à suivre. D'accord? On vous dit de suivre votre intuition, de suivre ce chemin-là. Si vous avez des signes, si vous avez des messages et vous savez qu'ils sont bons pour vous, n'hésitez pas et ne doutez pas de votre intuition, puisque vous, les poissons, en plus, vous êtes très intuitifs. D'accord? Donc, on vous dit que oui, effectivement, c'est votre chemin. D'accord? On peut parler effectivement d'efforts, d'issues positives, d'accord? D'issues positives. Dans le domaine sentimental, ça peut être la concrétisation de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'accord? Voyez ce que je veux dire? On en est là en fait avec cette lame-là. Donc, est-ce que là, j'aurais pas des poissons, on vous dirait plutôt de laisser parler votre intuition et puis de concrétiser vos projets tels que vous le souhaitez. Hein, ce serait plus ça pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. En tout cas, ça a été une guidance un petit peu complexe puisqu'en fait, j'ai eu plusieurs cas de figure et c'est top parce que la plupart de mes guidances, en général, je touche pas autant de catégories et là, j'en suis vraiment très contente. J'avoue que ça m'a mis un peu le flou dès le départ, je l'avoue. Mais voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à me dire où est-ce que... Je mettrai un lien sous la vidéo afin que vous puissiez switcher, hein, d'accord? Je mettrai guidance 1 et guidance 2. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout dans quelle guidance vous vous retrouvez, d'accord? La guidance 1 ou la guidance 2. Puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous fais de gros bisous mes petits poissons. Bye bye!